Bonjour à toutes et à tous, Antoine Goudeau, petite vidéo qui sera elle sur la chaîne secondaire. On va parler du choc des générations, boomer face à génération X, Y, Z ce soir. Nous sommes là vendredi soir, voilà, week-end qui démarre, en espérant qu'on aille fort bien. Donc je vais démarrer cette vidéo parce qu'il y a pas mal de réactions ces temps-ci, boomer. J'ai vu un post qui était pas mal mis sur les réseaux avec une interview d'une femme qui est en retraite, qui était mémoire prof agrégée et qui touche quelque chose comme 4100 et quelques euros de retraite et qui a été fâchée parce qu'elle disait que si on lui supprimait son abattement, si elle perdait 50 euros par jour, enfin 50 euros par mois, elle allait s'expatrier, qu'elle était très fâchée, enfin voilà plein de choses. On voit qu'il y a un vrai conflit de génération. Alors je remettrai des articles pour étayer ça, et de la data. On voit qu'il y a un vrai conflit de génération, que les gens alors j'ai expliqué déjà que les gens ne se supportaient plus, mais qu'entre générations, donc X, Y, Z, donc je pense aux primo-accédants notamment, sont très fâchés par rapport aux boomers. Les boomers qui aujourd'hui, malheureusement, font preuve, de ce que j'en ai vu. Après, encore une fois, c'est pas une généralité, il y a tout partout, il y a des gens qui sont très smart chez les boomers, qui discutent avec énormément de gens, qui croisent énormément de data. Mais on a un gros problème, notamment chez les boomers, avec une certaine partie qui s'abreuve de journaux télévisés de merde. Alors je pense à ceux de France Télévisions, je pense à TF1, M6, je sais pas, je regarde pas la télé, mais enfin ce genre de conneries, toute la Pravda. Et du coup, ils s'appuient sur de la data qui est fausse, où on leur met en avant le fait que les jeunes ne veulent plus travailler. On les entend en permanence, les jeunes ne veulent plus travailler, les jeunes ne veulent plus travailler. Sous-entendu, c'est des branlos, et puis voilà, vous avez bossé, vous êtes plus forts les mecs, en avant Guégan. Aujourd'hui, ça pose de vrais soucis, parce que forcément, il y a déjà une incompréhension déjà des gens de la même tranche d'âge. Je le vois déjà avec ma tranche d'âge, où je vois, il y a plein d'heures sur les forums, sur TikTok. On voit que même dans les tranches d'âge similaires, il y a plein de gens qui se séparent, qui ont des potes qui connaissaient depuis des dizaines d'années, qui ne les voient plus parce que les écarts se creusent. Et bref, donc choc des générations. Donc on est certains de la génération dit boomer, donc je sais plus, je crois que c'est à partir de entre 65, 76, 68 ans, et les nouveaux. Et donc j'ai parlé notamment du Ponzi qui est celui de l'immobilier depuis le Covid, où on a des gens qui nous disent, je sais pas, j'ai acheté ma maison, je donne un exemple, ma maison je l'ai achetée 300 000 avant Covid, NT Covid, et post-Covid, après Covid, je l'ai à, elle a pris, mettons, elle est passée de 300 à, je vais prendre plus simple, elle valait 100, elle en vaut 130 ou 130, allez, je vais être light. Et donc ils disent, ouais c'est bien, ma maison vaut plus cher. Ok, donc la valeur de la maison augmente de 30% depuis le Covid, et on a des gens, du coup les primo-accédants qui sont les seuls niqués parce que les salaires n'ont pas augmenté depuis le Covid comme ça de 30% eux. Et les gens qui se disent, alors la génération boomer, je pense beaucoup, qui n'ont pas cette ouverture d'esprit, qui disent bah oui c'est con parce que, en gros eux, ils sont cons, ils achètent pas, ils vivent chez leurs parents jusque tard. Alors je sais plus, j'ai vu un article l'autre jour, je crois que c'était en Espagne notamment, le départ des jeunes de chez leurs parents, je crois que c'est en moyenne à 28 ans, enfin un truc comme ça. Et plus ça va, plus les chiffres reculent, plus les jeunes restent longtemps chez leurs parents. C'est inquiétant parce que c'est aussi, pour faire une vie, c'est bien d'avoir un chez soi, pour avoir un pieu, faire des choses, les gens ont compris quoi, mais ça fait partie de la vie de prendre son envol. Et c'est compliqué de plus en plus, donc du coup j'expliquais que oui, les maisons depuis le Covid, du coup les prix ont augmenté, mais c'est artificiel, et du coup on a des gens qui disent ma maison vaut 130, sauf que s'ils vendent leur maison 130, ils vont racheter une même maison qui NT Covid valait 100 elle aussi, mais qu'elle vaut 130. Donc en fait ils perdent, et le seul collatéral qui est gagné, c'est les frais de notaire, c'est l'État qui va s'engraisser, ou c'est les banques sur les intérêts. Et donc on a des gens qui s'estiment, qui pensent gagner, alors que c'est tout le contraire, qui se font empaler par des frais, qui n'ont pas gagné un dinar, et qui pensent gagner, et qui pensent avoir maîtrisé le jeu. Voilà. Le marché immobilier en ces temps-ci, alors je fais lien par rapport au conflit de génération qui est notamment lié à ça, parce qu'on on a des gens qui pensent que leur maison vaut un prix ça fait des années, alors même NT Covid, que les prix d'immobilier sont décorrélés avec le prix des salaires. C'est devenu n'importe quoi. Avec un SMIC aujourd'hui, on le voit bien déjà entre le prix. J'ai eu plein de posts passés avec les prix des assurances bagnoles notamment qui sont remontés. C'est incohérent au possible. Le prix de l'immobilier et des salaires, il n'y a rien de cohérent. Et ce qui est fou, c'est qu'on n'entend jamais parler les politiques de ça. Alors je pense en France comme dans d'autres pays où c'est
ça devrait être la priorité. Le logement, le fait que les gens puissent habiter décemment quelque part, ça devrait être une priorité. Aujourd'hui, ça ne l'est pas, notamment en France. Donc choc des générations, parce qu'ils ne se comprennent plus. Parce que nous, on est d'une génération, encore une fois, où les gens, je pense, sont plus smart. On a tout de suite été chercher de la data, on va tout de suite chercher, notamment sur TikTok, avoir les avis des gens. On a besoin de trouver quelque chose, d'acheter quelque chose, bon, on va de suite sur Internet, on va recevoir ça 2 jours après. A pu quand même être nos parents, aller se faire chier, aller chercher à Brico Dépôt des conneries, se faire livrer, machin. Ça va être compliqué, il va falloir laisser un compte et bidule et machin. On est quand même une génération qui est beaucoup plus smart, qui allons beaucoup plus vite, je pense, dans l'apprentissage, qui n'avons pas été feignants. Parce qu'un gros souci, je pense, de l'écart de génération qui s'est creusé, c'est notamment le manque d'intérêt des anciennes générations vers la technologie. On le voit, on sait qu'aujourd'hui, on voit vraiment Internet obligatoire. Alors, je pense pour les impôts, pour plein de choses, France Connect. Il y a plein de choses, ils sont obligés d'avoir Internet. Il y en a plein qui se sont désintéressés de ça, à l'air de dire c'est pour vous les jeunes, et puis l'air de dire nous on a toujours fait sans ça, donc en gros démerdez-vous, nous on s'y adaptera pas. Aujourd'hui ils se font tondre parce qu'ils se rendent compte qu'ils en ont besoin. Et puis voilà, écart de génération. Puis nous on leur dit bah oui, ça fait depuis une éternité qu'on vous a dit de vous y former, au moins de faire votre taf de veille pour pas vous faire tondre. Et eux, bah non, c'est pas cohérent. Internet, on n'en a jamais besoin, on continue, plein gaz, sans nous y intéresser. Puis aujourd'hui, ils se prennent un mur, on le voit. Puis il y a des ateliers numériques, les mecs sont tellement à la ramasse désormais, ça va tellement vite aussi les réseaux. Donc écart de génération là-dessus. Écart de génération, alors c'est vrai que nous alors c'est aussi, il faut comprendre les choses, c'est que même dans ma génération, voire la génération avant la mienne, plus jeune, moi j'ai 28 ans, je suis pas non plus un boomer, enfin je suis pas un fossile, mais on peut voir que chez beaucoup de jeunes, ils sont complètement anesthésiés. Ils n'ont plus l'habitude, chez certains jeunes, encore une fois, on ne va pas faire de généralité, mais qui n'ont plus l'habitude du contact avec le réel, qui sont beaucoup dans les réseaux. Enfin, les réseaux sociaux sont importants, mais c'est pas que ça. C'est aussi, je vais donner un exemple, prendre, sortir, faire un tour à vélo, se faire saucer la gueule. Enfin, là, j'ai pris une douche phénoménale, mais c'est aussi se reconnecter à la nature. Alors, sans faire le Robin des Bois, mais ça fait partie des choses. Il faut un juste compromis. Et le fait d'être tout le temps sur les réseaux, moi je pense à un ancien prof que j'ai recroisé l'autre jour à Rennes, à vélo, j'étais à pleine balle avec mon vélo route, et je le croise, on discute, et puis lui a cessé récemment, occupe un autre poste, un excellent ancien prof à moi d'électrotechnique, et ils ont été emmerdés avec des élèves qui les ont filmés, qui les ont mis sur les réseaux. Enfin voilà, aujourd'hui on ne sait plus faire la part des choses, les gens sont habitués en permanence à être connectés, les avis, TikTok. Alors je fais le lien notamment avec quelqu'un que j'ai vu sur les réseaux hier soir, sur TikTok, qui se fait pourrir la gueule, qui reprend le vélo lui, et qui en chie à faire 30 bornes, et qui se fait pourrir parce que qui se fait pourrir la gueule parce qu'il y a des gens qui lui disent oui mais toi t'as pas mis, alors je sais même pas, il y a des pédales avec des capteurs de force privés qu'on peut mettre sur les vélos pour récolter de la data. Il se fait pourrir la gueule parce qu'il a pas la bonne tenue, parce qu'il se fait pourrir dans tous les sens. Puis quelle est ta zone de, a priori il y a des zones dans le vélo, et moi j'en sais rien, je m'en fous, le but c'est pas de faire le Tour de France. Et même c'est pour ça que je dis dans des gens d'une même génération, ben ça clash. Alors je refais le lien par rapport à un post que j'ai vu passer sur TikTok, toujours, ce qui est vachement intéressant, les jeunes qui vont chercher de la data. Il y a une femme notamment qui parle beaucoup de web et de développement, de référencement, SEO, qui fait beaucoup des lives notamment sur TikTok, qui est très intéressante. Et je voyais une photographe notamment qui disait qu'elle est vachement emmerdée sur les réseaux par des gens plus âgés qu'elle, parce que eux estiment qu'ils sont plus légitimes parce qu'ils sont présents depuis plus longtemps qu'elle, et qui soi-disant voilà sont en quelque sorte leur marché aujourd'hui est conquis, c'est leur terre promise, et ils n'ont pas à faire de place, et ils n'ont pas, cette nouvelle arrivante n'a pas sa place. Voilà, conflit de génération. Sur ce, au plaisir à la prochaine vidéo, je verrai quand est-ce qu'elle sortira. Je vais rentrer parce que je me prends une douche actuellement. En tout cas, sur ce, bon week-end, nous sommes vendredi soir, en espérant que tout le monde aille fort bien. Je vous remettrai une redirection notamment vers ma chaîne principale pour ceux qui ne me connaissent pas. Donc moi c'est Antoine Goudot, et mes principales connaissances sont surtout dans la sécurité électronique, mécanique et réseau. Sur ce, au plaisir et à la prochaine.